j'ai pas fait l'introduction, c'est pas bien. Coucou tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être la toute première vidéo cosmétique, un peu DIY entre guillemets de la chaîne. On va apprendre à faire du gel d'aloe vera fait maison. Je sais qu'il y a déjà plusieurs vidéos qui sont disponibles sur YouTube à propos de la confection, de la réalisation en fait de l'extraction du gel d'aloe vera. Mais j'ai voulu en faire une parce qu'il y a des choses que je ne retrouvais pas et qui sont quand même importantes à savoir dans celles qui existent déjà sur YouTube. Des informations vraiment que je trouve même capitales. Du coup, faites pas attention au packaging, j'ai réutilisé une ancienne bouteille d'un ancien gel que je vous conseille pas trop parce que au niveau composition c'est pas très naturel, même si ça faisait bien le job, c'était pas naturel. Donc avant de vous donner la recette entre guillemets, la préparation du gel d'aloe vera, il faut savoir qu'il n'est pas à confondre avec l'agave. La plante se ressemble assez, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos qui vous montrera, qui vous expliquera comment bien le reconnaître. Après, si vous l'achetez ou si vous le faites pousser vous-même, choisissez la variété Aloe barbadensis. C'est celle qui a les meilleurs bienfaits, on va dire, les meilleures vertus pour être utilisée en cosmétique et je crois que c'est même la meilleure pour être utilisée à des fins alimentaires, mais nous on va parler vraiment que cosmétique. Pour ce qui est justement de ses vertus, il y en a énormément. Pour les personnes qui ont les cheveux bouclés comme moi, bon ça se voit pas parce que là avec la grossesse malheureusement ma nature de cheveux a changé, ils sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus plats qu'avant, je suis dégoûtée mais bon voilà, ça leur fera toujours du bien. C'est un très bon hydratant, c'est un très bon gel fixant pour les boucles, c'est un très bon hydratant pour la peau, pour les personnes qui ont du psoriasis, qui ont de l'eczéma comme moi, qui ont une peau à tendance ultra sèche, qui a tendance à rougir, à se sentir agressée. L'aloe vera c'est génial, moi je l'utilise vraiment pour tout, pour la peau, pour les cheveux, pour les masques capillaires, pour les masques pour le visage. C'est génial ce petit truc, moi je l'adore, c'est un de mes incontournables dans ma salle de bain. C'est aussi hyper bon, j'allais l'oublier, pour les brûlures, pour les piqûres d'insectes. Ça aide vraiment à la guérison. C'est pas un anti-démangeaison, mais c'est vrai que ça apaise beaucoup au niveau des brûlures et comme je disais au niveau des rougeurs sur la peau aussi, les rougeurs qui tiraillent, ça les apaise pas mal. Et pendant moi la grossesse, au niveau du ventre, les vergetures, etc., comme c'est un hydratant qui est très enfin c'est hyper hydratant quoi, je l'utilise beaucoup aussi sur la peau, sur le ventre, sur les cuisses pour prévenir des vergetures de grossesse en plus de ma crème que je mets tous les jours en fait pour prévenir les vergetures. Et si vous souhaitez vraiment la faire pousser chez vous, ce que je peux vous conseiller, parce que moi attendez je vais vous montrer, j'en ai une petite. Donc voilà, comme je vous disais, moi j'en ai une petite à la maison qu'une amie m'a offert. C'est petit hein, quand vous l'achetez, souvent c'est petit, mais après ça grossit énormément. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de les transvaser dans des pots, soit déjà dès le départ un grand pot, soit dans des pots de plus en plus gros pour qu'elles puissent se développer en fait bien comme il faut. En faisant attention si vous êtes dans un endroit pas au chaud on va dire, si vous n'êtes pas vraiment si vous êtes dans un endroit où il gèle en fait l'hiver. Faites attention à ne pas la laisser dehors, il faut vraiment pouvoir la rentrer. C'est pour ça que la cultiver en terre, c'est bien quand on habite vraiment dans le sud, dans des endroits où il ne va pas geler. Nous, on est en montagne, on habite en Lozère, donc le gel, la neige, on connaît. Donc c'est vrai que c'est une plante qui va devoir rester à l'intérieur. Il faut qu'elle puisse avoir accès à la lumière. Je vous mettrai pareil dans la barre d'infos un lien qui dit comment s'occuper de l'aloe vera. Moi les plantes grasses comme ça, de ce style là, ou les sansevieria, les langues de belle-mère, c'est les seules que j'arrive à pas faire crever, donc j'espère que celle-ci va tenir le coup aussi. Et du coup on reprend notre petite bouteille et on continue pour parler de la préparation, etc., etc. Alors les instructions, la préparation, la réalisation que je vais vous donner aujourd'hui n'est pas forcément ne vous donne pas forcément en fait cette quantité de gel là, c'est pas pour une quantité de gel définie parce que ça dépendra de la taille de la feuille d'aloe vera ou des feuilles d'aloe vera que vous aurez. Vous pouvez en avoir en fait une version que vous allez pouvoir conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et une que vous pourrez conserver au congélateur. Là c'est au choix de chacun et à ce que chacun a dans ses tiroirs cosmétiques aussi. Du coup la première chose à savoir c'est que quand vous allez avoir du coup votre feuille d'aloe vera,
Soit vous l'avez acheté, j'imagine, dans les magasins bio, on en trouve dans certaines grandes surfaces, notamment dans le rayon bio des grandes surfaces au niveau fruits et légumes. Avant, j'en trouvais là. Soit vous la cultivez chez vous, soit quelqu'un vous en a donné parce qu'il en a chez lui. Mais ce qu'il est bien vraiment de savoir, c'est que pour profiter vraiment de tous les bienfaits, de toutes les vertus de cette feuille et du gel que vous allez en extraire, il faudrait essayer de préparer le gel sous 2 jours maximum. Alors vous pouvez soit pendant 2 jours garder la feuille d'aloe vera au frigo, en faisant bien attention qu'elle n'imprègne pas des odeurs qu'il va y avoir dans le frigo, etc. Soit vous le faites en fait tremper dans un vase, ce qui va en fait déjà pré-préparer entre guillemets l'extraction du gel d'aloe vera qui, contrairement à ce qu'on peut croire, notamment par rapport aux autres vidéos YouTube que j'ai pu voir, est un petit peu plus longue dans la préparation avant l'extraction que ce qu'on peut trouver en fait. Du coup, si vous comptez l'utiliser de suite, donc si vous ne la mettez pas dans un vase, là je parle même pas du frigo, c'est si vous ne la mettez pas dans un vase, il faut que vous coupiez en fait les extrémités, les bouts, là où vous avez les petits picots en fait qui ressortent de l'aloe vera, et que vous la taillez en dessous aussi si c'est une feuille qui a été arrachée et pas coupée. Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un petit liquide un petit peu jaune, orangé, rouge qui s'écoule, qui sent pas très bon, qui est pas tout à fait visqueux. Il est un peu visqueux parce que du coup il y a le gel qui sort avec, et en fait ça s'appelle de l'aloïne. C'est en fait une composante de la feuille de l'aloe vera qui va être déjà qui va être toxique pour ceux qui veulent consommer l'aloe vera, mais moi je parle vraiment sous un aspect cosmétique. Elle va être en fait cette substance, cette aloïne, très irritante pour votre peau, et il faut en fait s'en débarrasser avant de pouvoir extraire le gel. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez ensuite couper l'aloe vera en tronçons et le mettre dans un saladier d'eau, on va dire. Voilà, vous mettez le saladier d'eau et vous essayez de faire reposer. Le mieux c'est 24 heures, voilà, 24 heures, vous changez l'eau 3 ou 4 fois dans ces 24 heures, mais le mieux voilà, c'est vraiment de faire ça sous 24 heures. Et vous changez voilà 3 ou 4 fois l'eau, vous verrez que l'eau va prendre une teinte un petit peu jaune rosé. Et puis surtout, si vous avez des chats comme moi, vous rangez cette aloe vera qui est en train de tremper dans un endroit où vos chats n'ont pas accès, parce que comme je vous ai dit, l'aloïne elle est toxique, l'aloïne elle va continuer à sortir en fait et à se répandre dans l'eau, et si vos chats la boivent, je ne sais pas s'il y a des réactions ou pas, parce que je ne me suis pas renseignée à ce sujet, mais j'imagine que si c'est toxique pour nous, ça va l'être pour eux aussi. C'est pareil si vous avez un chien, je pense pas que vos chiens montent sur les meubles. Vraiment mettez-le dans un endroit où ils n'ont pas accès, comme un placard par exemple, ou un torchon par-dessus, ils peuvent le faire tomber, donc le mieux ça reste quand même un placard. Ensuite, une fois que votre aloe vera a bien trempé, c'est bien enlevé de quasiment toute l'aloïne, vous pouvez le mettre, moi je le mets quand même dans un torchon avant, je frictionne un tout petit peu histoire d'enlever en fait l'eau, parce que c'est déjà un peu compliqué à couper. Donc je ne vais pas me rajouter de l'eau qui est un peu gélifiée en plus de ça. Après je vais prendre du coup mes tronçons et je vais enlever la peau verte, mais pas que. Je pense que vous le verrez en vidéo. Mais entre la peau et le milieu, en fait, le mucilage, le gel, vous avez une espèce de petite pellicule qui peut se voir ou non, qui contient en fait, c'est d'elle que sort l'aloïne, c'est elle qui est toxique, donc il faut toujours pas racler vraiment au bord de la peau verte de la feuille d'aloe vera, il faut toujours laisser un petit espace, on va dire, et ne récupérer vraiment que le gel qui est au cœur, et donc pas vraiment au bord de cette peau verte de l'aloe vera. Je ne l'ai pas montré en vidéo, mais j'aime bien utiliser des gants en latex parce que j'ai beaucoup de mal, même dans les pâtisseries, à avoir des trucs qui me collent aux doigts. Maintenant que j'ai réussi à laisser pousser mes ongles, j'aime pas du tout quand ça vient se mettre entre mes ongles, donc j'utilise des gants en latex, je trouve ça déjà beaucoup plus pratique en plus de ça. Donc voilà, petite astuce. Et une fois que ça c'est fait, je mets tout dans mon mixeur et je mixe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Je vérifie vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux. Je mixe le temps qu'il faut, vous allez voir, ça va mousser, ça va augmenter un petit peu, mais ça c'est pas grave du tout, c'est une réaction qui est tout à fait normale, c'est une sorte en fait d'émulsion, mais l'émulsion va retomber par la suite puisque comme vous pouvez voir, c'est encore un peu mousseux, mais en dessous on voit bien que c'est bien du gel. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Et donc après ça, moi j'utilise pour filtrer un sac à lait végétal parce que comme je fais beaucoup de lait végétaux, j'ai investi dans un sac à lait végétal. Investi est un bien grand mot vu qu'il m'a coûté chez Cro 10 € je crois sur Amazon. Et certains le font avec un collant, d'autres le font avec un tamis. Moi j'ai ça, je trouve ça plus pratique, c'est réutilisable à l'infini. Donc voilà, je prends le sac à lait végétal pour filtrer.
Et ensuite je vais venir garder en fait mon pot. Alors comme vous avez pu le voir en vidéo, il y a un petit béquet pour après, c'est en fait plus pratique pour le verser dans le contenant final. Du coup, ouais, après je mets ce pot où en fait j'ai mon gel filtré. Je vais le mettre dans un endroit encore à l'abri des chats pour laisser en fait la mousse retomber au maximum parce que sinon ça aurait débordé de mon pot obligatoirement. Pour l'instant, je vais vaquer à mes occupations, ça prend peut-être aller une demi-heure à redescendre bien comme il faut. Une fois que le gel est bien retombé, là vous avez deux solutions entre guillemets pour le conserver. Alors soit vous faites comme moi, vous avez du conservateur à la maison, moi j'utilise du Cosguard que je trouve sur Aromazone, soit vous n'en avez pas et vous allez en fait congeler votre gel. Le mieux c'est dans des petits bacs à glaçons, vous le mettez à congeler, une fois que c'est congelé, vous le transvasez dans un petit zip en fait, un sachet congélation. Et vous le sortez dès que vous en avez besoin, mais je trouve pas ça hyper pratique, donc moi j'utilise ce contenant-ci avec un petit béquet, c'est assez facile à prélever. Et il faut mettre du Cosguard qui est un conservateur cosmétique, le mien je le trouve sur Aromazone, à 1% en fait du poids total, donc sans la tare du pot, hein. N'oubliez pas, prenez la tare avant, remettez à 0 avant de mettre votre gel. Et après voilà, vous faites votre petit calcul à 1%, donc c'est simple, hein, vous faites 1 divisé par 100 multiplié par le poids total que vous avez en grammes et ça vous donnera en fait le poids en grammes qu'il faudra rajouter en fait en Cosguard dans votre gel pour avoir le produit fini et conservé. Ça se conserve du coup à température ambiante, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Par contre à l'abri de la lumière c'est le mieux, donc si vous avez un pot qui est foncé, qui ne laisse pas passer la lumière, c'est encore mieux. Moi j'ai que ça, donc ça va dans un tiroir dans ma salle de bain. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu, qu'elle va vous avoir informé un petit peu plus sur le gel d'aloe vera, sur sa confection, sur ce qu'il faut surtout savoir avant de le faire. Ça peut paraître un peu long, mais c'est vrai que c'est juste du trempage en fait, hein, les 24 heures de trempage, etc. Sinon, c'est pas long, c'est tout simple à faire, c'est pratique, c'est hyper économique parce que quand on voit le prix au litre du gel d'aloe vera qui en plus souvent celui du commerce il est coupé à l'eau et ils mettent de la gomme de xanthane pour l'épaissir, enfin ce sera jamais aussi bon que celui fait maison. En plus avec le conservateur ou au congèle ça se conserve super bien, ça s'utilise de toute façon, moi j'utilise tellement que la bouteille elle va baisser d'un coup quoi. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous en souhaitez d'autres, si oui, sur quoi en cosmétique, sachant que moi je travaille en fait en industrie chimique et cosmétique. Voilà, nous en fait je suis en bas de l'échelle on va dire, c'est moi qui fabrique les extraits de plantes qui finissent dans les produits finis que vous achetez, que les marques en fait nous achètent. Donc voilà, je m'y connais un petit peu quand même en cosmétique. Mon conjoint fait exactement le même travail mais un petit peu plus poussé. Du coup c'est vrai qu'on peut parler pas mal de cosmétiques fait maison, d'ingrédients, etc. de tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris quelque chose de nouveau, de plus que les autres peut-être vidéos YouTube que vous avez déjà pu voir. Et puis du coup je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!